On va revenir sur le fait divers qui a le plus passionné les Français ces dernières années, l'affaire Daval, puisqu'il y a encore un nouveau rebondissement sur cette affaire, puisque Jonathan Daval a déposé plainte pour diffamation contre la mère et la sœur d'Alexia. Alors écoutez bien, ce soir, nous allons avoir l'avocat de Jonathan Daval et demain, nous aurons les avocats de la famille d'Alexia qui seront avec nous demain, donc pour un droit de réponse. Regardez, cette histoire est forte puisqu'on va regarder l'extrait et juste après, on en parle avec Michel Marie et avec l'avocat de Jonathan Daval qui vient nous voir très souvent, qui est excellent d'ailleurs en télé. Regardez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, on voit dans ses cheveux des pics d'ingestion de médicaments dangereux au moment de la grossesse et forcément de la fausse couche. Parce qu'avec le recul, on comprend que cette fausse couche, elle était probablement pas accidentelle. Nous, c'est ce qu'on pense. Il n'était pas capable d'être père, il ne voulait pas être père, il ne pouvait pas l'accepter, c'était au-dessus de ses forces. Merci Randall Schwerdorfer d'être avec nous, avocat de Jonathan Daval, et merci Michel Marie d'être avec nous. Avant qu'on en parle avec maître Schwerdorfer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où on en est de l'affaire et ce qui se passe? Quel est le rebondissement? Vous voulez que je vous fasse un résumé de l'affaire ou... Oui, bien sûr, allez-y, faites ce que vous voulez. Vous ne devriez pas me dire ça. Oui. C'est une bonne idée. Hein. C'est une affaire criminelle qui a commencé le 28 octobre 2017. Jonathan Daval signale la disparition de son épouse, Alexia, en disant qu'elle était partie faire un jogging et qu'elle n'était pas rentrée. L'enquête suit son cours. On retrouve le corps de cette malheureuse jeune femme 2 jours plus tard, en partie brûlé dans un bois. Et les éléments de l'enquête amènent assez rapidement à suspecter donc Jonathan Daval. Et pour des raisons qui m'échappent, les gendarmes vont pendant 3 mois laisser ce garçon vivre, comme on dit. Donc ils le surveillent, il assiste à l'enterrement de son épouse, il donne des interviews à la télévision. Et puis 3 mois plus tard, il est interpellé et il va finir en garde à vue par reconnaître les faits. Un peu plus tard, il va se rétracter en accusant son beau-frère, un certain Grégory Gay, en disant qu'en fait, lui, il n'y est pour rien, c'est son beau-frère qui a tout organisé. Et puis finalement, il va revenir, il tient cette version pendant 6 mois, il va revenir sur ses premières déclarations et reconnaître en gros l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il faut dire qu'il y avait des éléments absolument incontournables qu'il ne pouvait pas contester, des témoignages, le fait qu'elle ait jamais fait de jogging de sa vie et le seul jogging qu'elle fait, elle disparaît, c'était quand même un peu suspect. Il y a un témoin auditif qui a entendu une plaque d'égout, la bagnole qui passe, etc. Bref, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ensuite, il a été donc jugé devant la cour d'assises de Vesoul. Ça, c'était en 2020. J'avais assisté du reste au procès, où il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle et il n'a pas fait appel. Et aujourd'hui, suite à une émission sur Canal, c'était Alexia, autopsie d'un féminicide, à l'occasion du 4e épisode, la maman d'Alexia et la sœur d'Alexia ont dit qu'il aurait empoisonné son épouse, qui lui aurait mis des produits et qui aurait provoqué donc une fausse couche. Et il a décidé de poursuivre en diffamation la mère et son ex-belle-sœur après avoir commis ce qu'il avait commis. Donc moi je suis pas là pour donner mon avis, mais enfin c'est vrai que sur le fond je trouve que ça manque un peu d'élégance. D'accord, vous n'êtes pas là pour donner votre avis. Merci. Maître Schwerdorfer, merci d'être là. Vous êtes donc l'avocat de Jonathan Daval et vous avez qualifié ces accusations de désinformation complète sur l'affaire Daval. Pourquoi Jonathan a-t-il décidé de porter plainte contre sa belle famille? Parce que c'est incroyable, quand on a appris ça, on s'est dit c'est choquant. On n'y croyait pas. Bien sûr, évidemment que c'est choquant, parce que c'est un accusé, parce qu'il a été condamné, parce que c'est un meurtrier et qu'on considère d'ailleurs qu'il n'a plus aucun droit. La réalité, c'est qu'il a toujours des droits. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas ces droits qu'on fait valoir en réalité. C'est qu'on a une affaire judiciaire qui a été définitivement jugée. Il y a une vérité judiciaire. Il y a eu des débats à l'occasion desquels, devant une cour d'assises, nous avons étudié tous les cas de figure concernant cette affaire.
les questions de l'empoisonnement d'Alexia et de la sédation d'Alexia sur les 6 derniers mois de son existence ont été analysées, notamment par un professeur de médecine légale extrêmement compétent, le professeur Traki, qui est resté 5 heures à la barre de la cour d'assises, à qui toutes les questions ont été posées. Sa réponse a été catégorique. Les doses médicamenteuses retrouvées notamment dans les cheveux d'Alexia étaient infrathérapeutiques, c'est-à-dire sous du seuil thérapeutique, ce qui fait qu'aucune sédation n'était possible. La deuxième chose qui n'avait jamais été apparue, qui n'avait jamais été débattue et qui est apparue à l'occasion de cette série, je dois vous dire qui m'a particulièrement sidéré, c'est le fait d'affirmer que Jonathan Daval aurait provoqué, par l'administration de médicaments, la fausse couche d'Alexia. Ça n'a jamais existé dans cette affaire. Il y a eu des années d'instruction. Les parties civiles ont eu la parole, ont même parlé d'un viol post-mortem. Ça a été étudié pendant la cour d'assises, ça a été aussi écarté. Et là, moi, ce qui me dérange simplement, je comprends que ça choque, mais on ne peut pas laisser des émissions qui ne sont pas du tout des émissions d'information se présenter comme des émissions d'information, affirmer des vérités qui sont totalement inexactes. L'affaire de Jonathan, ce n'est pas une affaire d'assassinat, c'est une affaire de meurtre, d'homicide. Ce n'est pas une affaire d'empoisonnement. Ce n'est pas une affaire de violence conjugale sur le long terme qu'aurait commis Jonathan Daval. C'est faux. Michel Marie, qui ne donne pas son avis, mais qui est ici présent, qui a suivi tout le procès, c'est un grand professionnel, oui. On le connaît tous, et je l'ai déjà croisé sur plusieurs procès. Aussi. Il connaît tout ce procès-là. Il a assisté à ce que je viens de dire. Je n'invente rien. Nous, ce qu'on veut simplement, et ce qu'on aimerait simplement, parce qu'on ne va pas se battre sur cette plainte, on ne va pas s'accrocher sur cette plainte, l'idée est simplement de dire arrêtez de véhiculer des idées qui sont fausses, arrêter de refaire le procès, de redonner des scénarios qui n'existent pas. Moi, j'ai vu, parce que j'ai une équipe, on m'a remis certains échanges sur les réseaux sociaux où les gens disent, tu te rends compte, le salaud, Jonathan, en fait, il a empoisonné sa femme depuis des mois, je suis sûr qu'il l'a droguée pour la faire dormir, pour pas avoir de rapport sexuel. En plus, c'est un salaud, il a déjà tué leur enfant, mais après il l'a tué elle et maintenant il dépose plainte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors que, voilà, il s'imagine certaines choses, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que le droit et la loi est la même pour tout le monde, et même si ça peut choquer, Jonathan Daval a menti. Il passera, il va être jugé pour ses mensonges, il a accusé Grégory Guay, c'est faux. Le 10 avril, à Besançon, il sera jugé dans le cadre d'une diffamation pour ses mensonges, parce qu'on n'a pas le droit d'imputer des faits inexacts à une personne. Ça s'appelle de la diffamation. Le but, c'est pas de faire passer la mère d'Alexia et la sœur d'Alexia devant un tribunal. Le but, c'est de leur dire arrêtez de raconter une histoire dont vous savez vous-même d'ailleurs que ce n'est pas la vérité judiciaire. Quand vous êtes sortis du procès, c'est ce que j'aurais envie de leur dire. Madame Fouillot a dit la chose suivante. Elle a dit il est temps de tourner la page de l'affaire d'Alexia. Il est temps que tout ça s'arrête. Nous avons eu un vrai procès. Nous avons eu une bonne décision. Nous sommes tous satisfaits de ce procès. Aujourd'hui, on refait tout le procès. Et puis, il y a une autre chose qui nous dérange. Vous voyez, ça fait 7 ans, cette affaire. Moi, je ne comprends plus qu'on en parle. Je ne comprends pas l'objet de la série de Canal+. C'est pas une série d'informations. Il y a une série BFM d'informations. Toutes les parties ont été entendues. C'était très respectueux de la réalité judiciaire. Cette série-là, on demande surtout rien à la défense. On affirme des choses qui sont inexactes. Et c'est d'ailleurs les responsables de cette série qui sont irresponsables. En laissant dire des choses pareilles à la télévision, on devrait dire, attendez, ça vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire des choses qui sont fausses. Voilà. Il a regardé la série, donc, Jonathan Daval. Non, non. Alors, il a sûrement, oui. Il a Canal. Pardon ? Il a Canal+. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sa mère a regardé la série. Alors, non, mais pas lui directement, je pense. Je pense qu'il a été informé que la série ne convenait pas. Pour lui. Vous avez tout à fait raison. Mieux, voilà. Sa mère a regardé la série parce que, naturellement, alors je sais que Jonathan Daval regarde tout à une époque, tout ce qui sortait. Vous dire s'il a Canal+, je suis incapable de vous le dire. Par contre, effectivement, sa maman a regardé la série, elle a été très choquée par la série, je l'ai eu par la suite. On était, d'ailleurs, je crois que ça s'est passé quand on était sur votre plateau, quelques temps après, on a parlé de ça, parce qu'on a mis beaucoup de temps avant de déposer cette plainte. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas forcément non plus envie. Il y a un moment, je vais vous dire. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête, voilà. Et ça continue et ça va continuer malheureusement. Sur les réseaux, il y a plein de gens qui disent c'est une honte qui porte plainte. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça peut sembler indécent. Oui, c'est ça. Parce qu'il a dit. Il a démarré par ça. Un communiqué aurait suffi. Oui. Pourquoi porter plainte ? Un communiqué pour établir les faits aurait suffi. Alors on en a parlé dans la presse. Il n'y a pas eu d'écho. Je vous le dis très clairement, il n'y a pas eu d'écho. D'abord, on aurait pu faire une plainte qui ne soit pas une plainte, une citation directe devant le tribunal.
C'est ce qu'ont fait, par exemple, les avocats porte-joie contre Jonathan Daval. Ils l'ont cité directement à comparaître devant le tribunal. On n'a pas choisi cette option-là. L'option de la plainte a été choisie en fin de course parce que, tout simplement, on voulait effectivement que soit ancré, que soit écrit le fait que, attention, ce qui est dit dans cette série, sur certains points, ne correspond pas à la réalité, voire même est gravement erroné. Après, vous avez raison. Je conçois que ce soit choquant. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de Cyril ce soir pour m'expliquer. Je conçois aussi parce que je vois... Il y a deux avis sur des internautes. Il y a des gens qui disent cette série, c'est pas normal parce que c'est commercial et parce qu'on exploite financièrement le nom d'Alexia. Bon. Et d'un autre côté, d'autres internautes qui disent mais enfin c'est dégueulasse, Jonathan Daval qui a tué cette jeune fille porte plainte contre ses parents et cet avocat porte la voix de Jonathan Daval et ça fait souffrir la famille d'Alexia. Voilà, je comprends les deux positions, j'essaye simplement de dire, moi j'essaye de me positionner dans une logique de droit juridique, parce que c'est mon métier. Moi, je ne suis pas le frère de Jonathan, je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère, et je ne suis pas de la famille d'Alexia. Donc, j'essaye de rester l'avocat que je suis auxiliaire de justice, j'utilise des voies de droit, mais nous avons fait attention de ne pas utiliser une voie de droit coercitive. La plainte est simple, elle appartient au procureur de la République de Vesoul de poursuivre ou pas. Je n'ai pas eu connaissance qu'en l'état, il y a eu des poursuites, mais elle a permis aussi simplement à un moment de dire aux spectateurs, aux gens qui regardent, qui sont des profanes, qui ne comprennent plus, parce qu'on voit aussi des gens qui sont dans la confusion la plus totale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le futur épisode qui va refaire le procès. Vous allez voir qu'on va nous affirmer de nouveau que Jonathan a violé post-mortem Alexia. Alors, je comprends que la famille est encore dans son esprit des fantasmes de dire on ne sait pas tout, c'est encore pire que ce qu'on sait. Mais la famille, on peut les comprendre, ils ont perdu. Oui, mais le problème, c'est que ça, vous ne pouvez pas véhiculer ce genre d'informations. Dans la série, ils disent qu'il n'y a pas eu viol, ils le disent très clairement, dès le 2e épisode. Très bien, mais vous vous rendez compte qu'il a fallu un jour de procès pour arriver à ça. Mais par contre, cette affaire de fausse couche provoquée par les administrations de Jonathan Daval, on l'a découvert dans la série. Jamais on n'avait osé imaginer une chose pareille, et ça ne repose sur rien ni de technique ni de scientifique. Et tout ça c'est ça qui nous dérange. La série ne le dit pas. Que ces affirmations, la série pourrait très bien dire, avec une voix en off, que médico-légalement parlant, pharmacologiquement parlant, ces affirmations ont été démenties par les investigations et durant le procès. Et là, on ne dirait rien. Vous voyez, c'est ça qui est particulièrement perturbant. Comment il explique la fausse couche de sa femme, alors, Jonathan ? Alors très sincèrement, il ne l'explique pas. D'abord, on ne lui a jamais posé la question. Il faut vous dire une chose. Quand Alexia est enceinte, d'abord, c'est une assistance pour tomber enceinte. C'est un processus particulier. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a un suivi très lourd. Je sais qu'il y a des analyses, il y a les prises de sang. Tout ça est passé au crible par des professionnels qui suivent l'évolution de la grossesse. Vous pensez bien que si on lui avait administré des doses massives de tramadol, par exemple, ce ne serait pas passé inaperçu. Lorsque Alexia a les problèmes de crise dont on a parlé dans la cour d'assises, c'est Jonathan qui l'emmène chez un neurologue. Il l'emmène chez un médecin. Pour faire quoi ? Des examens, une multitude d'examens pour trouver la cause de ces malaises. De la part de quelqu'un qui sera en train de l'empoisonner, c'est quand même assez étonnant. Et ces professionnels ne vont rien déceler. Jacques ? Maître, moi je connais cette série, j'avais même assisté à une partie de sa fabrication, je vous trouve très sévère, elle est excellente cette série, je connais les 4 épisodes, et vous savez bien, et ça ne peut pas être un argument, qu'une affaire criminelle, même lorsqu'elle a été jugée, elle recèle parfois encore des mystères, et même s'il y a des choses qui sont révélées, vous êtes là pour les contredire ou éventuellement... Pas dans la série, Peut-être, mais en tous les cas, une affaire criminelle, vous ne pouvez pas le dire le contraire, elle continue d'exister même lorsqu'elle a été jugée une première fois. Oui, mais on n'est pas obligé de déformer la réalité. Oui. Je dis simplement, vous avez raison, moi on nous aurait simplement tempéré ou donné la parole pour contrebalancer ces arguments-là, c'était parfait. Parce que la série, vous avez raison, elle est bien faite. Oui. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des inexactitudes et il n'y a rien pour tempérer ces inexactitudes. Il n'y a aucun contradictoire, vous avez raison, dans la série. C'est ça qui est dommageable. La série BFM qui était remarquable, Marie Perrob, super journaliste qui avait fait cette série, elle avait pris tout le monde. Si vous voulez. Oui. Non, mais des séries docs sur les meurtriers, c'est vrai qu'on a eu plein. On a rarement vu un meurtrier porter plainte pour un point de détail comme celui-là si on compare à ce qu'il a commis. Donc je comprends que vous êtes son avocat, c'est son rôle. Mais est-ce que vous comprenez que les gens se disent on n'a pas envie de pleurer pour lui ? Parce que mais par rapport à ce qu'il a fait. Personne ne demande à ce qu'on pleure pour Jonathan Daval. On n'essaye pas de susciter de la sympathie. On essaye simplement d'expliquer que dans cette série, il y a des affirmations qui sont inexactes. Oui, mais est-ce que vous comprenez que c'est un point de détail par rapport aux atrocités qu'il a commises ? Le fait de provoquer la mort, la mort d'un fœtus, c'est pas un point de détail. Peut-être pas pour lui, mais pour les gens d'un regard extérieur, c'est vrai que c'est anecdotique.
Non, mais Si vous mettez votre rôle d'avocat de côté, vous ne comprenez pas ça, non? Il est là pour la vérité. Excusez-moi, mais le problème, c'est que cette hypothèse a été évacuée dans le jugement par la cour d'assises. Voilà. Ça avait été évoqué au procès, j'y étais, et dans le verdict, on n'a pas retenu cette action-là. Est-ce que c'est pas indécent d'attaquer la famille d'Alexia aujourd'hui? Si, tout à fait. C'est ce que j'ai dit en disant que je ne donnerai pas mon avis. C'est même au-delà de l'indécence. Mais après, n'en rajoutez pas, Michel Marie. Je suis pas l'avocat. Mais oui, mais on comprend il y a une vraie difficulté, il y a un côté moral. Et vous parlez du côté moral, et ça existe. Et puis d'un autre côté, il y a un côté purement juridique. Et d'un autre côté, une émission, ça reste. Et c'est très difficile d'accepter le fait de se dire, en fait, on va déformer complètement ce qui s'est passé à un procès. On va accepter de laisser se déformer complètement une vérité judiciaire. Et on va passer d'un meurtrier à un assassin. Parce que cette série aussi met le doigt sur, et c'est là la difficulté, sur une préméditation de Jonathan Daval. Ouais. Et là, c'est plus du tout la même intention criminelle. Alors peut-être que ce que je vous dis vous paraît idiot, peut-être que ce que je vous dis vous paraît un détail, mais pourtant, entre un acte criminel meurtrier et un acte criminel d'assassinat, c'est pas du tout traité de la même façon au niveau judiciaire. La peine n'aurait certainement pas été la même et la période de sûreté n'aurait pas été la même non plus. Merci Randall Schwerdorfer. Merci d'avoir. Et je sais que c'est délicat, vous avez raison. Et merci, vous avez raison de poser le problème. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, en tout cas, maître. Merci pour votre invitation. invitation. Michel, un playboy comme toi. Allez, tout de suite, western sur ces magnifiques à tous.